L'information est tombée ce dimanche. Le gouvernement décide de la réouverture des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national à compter de demain, lundi 23 février 2015. L'intégralité du communiqué du gouvernement dans ce journal. Et puis un concert pour faire véhiculer des messages de paix et de cohésion nationale en cette période préélectorale. C'est une initiative de l'association Bitogo hier à Lomé, au grand bonheur des spectateurs. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Et nous débutons par cette information annoncée dans les titres avec ce communiqué du gouvernement. Les mouvements de grève qui ont affecté les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'administration générale et qui ont été ponctués par des manifestations d'élèves sur les voies publiques avaient amené le gouvernement à décider le mardi 17 février 2015 de la fermeture temporaire des établissements scolaires, de l'enseignement général et de l'enseignement technique, tant public que privé, sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure était dictée avant tout par le souci de préserver la sécurité des élèves et des usagers des voies publiques en évitant les dérapages et les risques que les manifestations de rue comportent. Elle visait également à favoriser la restauration d'un climat de calme et de sérénité indispensable pour un dialogue fructueux entre tous les acteurs concernés. Dans cet esprit, des discussions ont été engagées entre les organisations syndicales et le gouvernement du 17 au 20 février 2015. Ces discussions ont abouti à un accord, créant ainsi les conditions favorables à une reprise normale des cours. Par conséquent, le gouvernement décide de la réouverture de tous les établissements scolaires, tant publics que privés, de l'enseignement général et de l'enseignement technique à compter de demain, lundi 23 février 2015. Le gouvernement invite les enseignants, les élèves et les parents d'élèves à œuvrer pour préserver la sérénité nécessaire au bon déroulement de l'année scolaire. Il demande par la même occasion à tous les fonctionnaires de tous les secteurs de la fonction publique de reprendre leurs activités et de faire en sorte que l'administration générale remplisse ses devoirs régaliens. Fait à Lomé, le 22 février 2015, le gouvernement. La suite de cette édition, avant-dernier jour ce dimanche de l'opération de révision des listes électorales pour le scrutin présidentiel de cette année dans la zone 3. À ce côté, chef-lieu de la préfecture de Tchaoudjan, notre équipe de reportage a visité certains centres de révision et recueilli l'appréciation des membres de la CELI. C'est un reportage signé Lamarck Boudjona. L'opération de révision des listes électorales dans la zone 3 pour le scrutin présidentiel de 2015 tire vers sa fin. Démarrée depuis le 16 février dernier dans la zone 3 qui compte 13 préfectures, l'opération est censée terminer le 23 février prochain. À Sokodé, cette opération bat son plein. Puis lundi, on a commencé. On ne s'attendait pas à ce monde. Comme c'était une révision, on pensait que ça serait... Les gens passeront un à un. Mais on a vu qu'il y a l'affluence depuis là. Mais ce qui nous a plus frappé, c'est qu'il y a plus de pertes de cartes. Les gens viennent plus pour les duplicata qu'on ne s'attendait pas, quoi. Les gens n'ont pas pu garder bien leurs cartes. L'effectif qu'on enregistre chaque jour, on voit que c'est encourageant, c'est bon. Et qu'avec ça, on a l'espoir que les élections, les gens vont se présenter en masse pour les élections. Pour la commission électorale locale indépendante CELI Tchaoudjo, cette opération de révision des listes électorales est une satisfaction. Tout va bien et les petits soucis que nous avons tournent autour de l'état des générateurs électriques. Vous le savez, vous avez eu à le constater, ils sont plutôt vieillots et ils nous causent assez de soucis. Mais grâce à une mobilité permanente des membres CELI, et avec l'ingéniosité des membres des présidents CLC et des OPS, tout va bien. Aucun CLC n'est arrêté, il n'y a pas de souci particulier qui n'a pas été géré. Tout est géré comme il le faut, les enrôlements se font, la communication est passée. Je crois que l'opération est réussie. Et la sensibilisation qui a été faite également sur la sérénité
et la nécessité d'élections apaisées a été comprise également des masses et je crois que tout est pour le mieux. Dans la région centrale, seule la préfecture de Tchaoudjo est concernée par cette dernière étape de révision des listes électorales. Les autres préfectures, à savoir Blita, Sotouboua et Tchamba, sont dans la zone 2. Et les femmes du collectif des associations des populations intégrées à Tchaoudjo, capite de la communauté de la commune de Sokodé, ont justement été sensibilisées sur l'importance de cette révision des listes électorales. Une occasion pour les initiateurs d'attirer l'attention de ces femmes pour une mobilisation massive. Nous retrouvons la marque Boudjouna. Cette rencontre des femmes du collectif des associations des populations intégrées à Tchaoudjo Capite est initiée par un natif de Tchaoudjo en vue de sensibiliser ces femmes sur l'opération de la révision des listes électorales en vue de leur mobilisation massive. La rencontre de ce matin se résume sur 3 points essentiels, à savoir le problème de recensement, le problème des prêts que l'État octroie aux femmes et le problème des groupements au sein des femmes du capite. Ce que la femme veut, Dieu veut. Elle nous représente à la maison avec le papa, les enfants. C'est pourquoi nous avons tenu d'abord à commencer par elle pour la bonne marche de la révision des listes électorales et permettre la victoire beaucoup plus éclatante de notre cher président, son Excellence Faure Issossimla Gnassingbé. Monsieur Touré Sohana Modibo a remercié les femmes pour leur mobilisation, ce qui témoigne de l'importance qu'elles accordent à la vision du président de la République en matière de la promotion de la femme. La présidente du capite, Brigitte Mollet, a saisi cette opportunité pour sensibiliser les membres sur la nécessité de la formation des groupements et coopératives en vue de bénéficier du Fonds national pour la finance inclusive pour leur activité génératrice de revenus. À noter donc que les opérations de révision de listes électorales prennent officiellement fin demain, 23 février 2015, dans la zone 3. Et les préparatifs de la présidentielle se précisent et les meetings de sensibilisation et de mobilisation se multiplient. Samedi, hier, les responsables du combat pour l'alternance politique CAP 2015 ont visité certaines localités de la préfecture du Golfe, notamment à Vepozo, Baguida, Pogan et à Mandaromé. Et le message de mobilisation des troupes était à l'ordre du jour. Aliou Oro Titri, Denis Baga. Le combat pour l'alternance politique en 2015 et son candidat à la présidentielle de cette année poursuivent la mobilisation des militants et sympathisants de cette coalition de formation politique de l'opposition. La délégation du CAP 2015 était ce jour à Pogan, à Vepozo, Baguida et à Mandaromé. Nous luttons pour l'obtention des réformes, parce que les réformes sont nécessaires pour obtenir des élections libres, équitables, transparentes et démocratiques. Nous sommes des lutteurs et nous sommes contraints d'aller aux élections. Sans les réformes, nous irons aux élections et nous mobilisons les populations d'ores et déjà pour qu'elles se mobilisent massivement pour voter en faveur du candidat du CAP 2015. Pour les responsables du combat pour l'alternance politique en 2015, l'heure est donc à la grande mobilisation autour des préoccupations de leur regroupement politique. La délégation du CAP 2015 sera prochainement à Kotokoli Zongo, Fidopui, Adeyime, Sobosito, Anome Gonvé et bien d'autres localités. Il a été constaté que bon nombre de quartiers de Lomé n'ont pas accès au réseau de la Togolaise des eaux TDE, et ceci pour cause du mauvais fonctionnement du système d'extension d'eau dans ces milieux. Et à cet effet, pour y remédier, les agents du ministère de l'équipement rural, de la TDE et de la Société du patrimoine eau et assainissement ont suivi cette semaine durant 5 jours une formation sur la modélisation des réseaux d'eau potable dans les 5 centres urbains au Togo, tout ceci sur initiative de l'Union européenne. Le compte rendu avec Dodo Ouare et Rachel Aoko.
Depuis sa création en 1964 jusqu'à nos jours, difficile pour la TDE, Société de production et d'approvisionnement en eau potable au Togo, de déceler les limites de ces installations afin de canaliser les zones non approvisionnées. Une étude de terrain financée par l'Union européenne a permis à la TDE, à la SPO, Société de patrimoine eau et assainissement en milieu urbain et semi-urbain, et au ministère de l'équipement rural de disposer du EPANET, un système électronique permettant de déceler l'emplacement des installations hydrauliques. Ces agents ont suivi une formation pour maîtriser cet outil électronique afin de mieux répondre aux besoins des populations. Ce système doit nous permettre également de mieux gérer les abonnés. Donc au finish, faire également de la planification par rapport aux différentes extensions qu'on peut avoir sur le réseau. Donc un abonné qui arrive, il nous est plus facile de faire des simulations pour voir par rapport à sa demande et par rapport à sa zone, si on lui fait l'extension, si éventuellement il devait avoir une bonne pression ou pas, et les solutions éventuelles qu'on pourra peut-être lui apporter. Après cette formation, le second volet de ce projet consistera à continuer l'extension du réseau de la TDE dans les villes cibles à Takpamé et Dapaon. Il y a plusieurs composantes, mais en ce qui concerne l'eau potable, nous souhaitons renforcer et réhabiliter les réseaux d'eau potable existants et également étendre ces réseaux dans divers quartiers qui aujourd'hui ne sont pas couverts, ne sont pas alimentés par les réseaux de la Togolaise des eaux. Et par là même, nous réaliserons un certain nombre de branchements privés dans des concessions dans ces nouveaux quartiers. La formation, qui a duré 5 jours, a réuni plusieurs responsables de la TDE, de la SPO, du ministère de l'équipement rural de Tchévié, Atakbamé, Sokodé, Kara et Dapaon, et s'inscrit dans le contexte de la phase 1 du programme eau et assainissement au Togo financé par l'Union européenne. Le secrétariat technique de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières était cette semaine à Sokodé, où elle a tenu une réunion, une sorte de redynamisation de sa section régionale de la centrale, la marque Vojona. Je disais donc que le secrétariat technique de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières était face à sa section régionale de la centrale pour une réunion de redynamisation de la section. Le reportage est signé la marque Bojona. Les acteurs de la plateforme centrale ont à cette rencontre répertorié les risques de catastrophes propres à la région centrale. Ils ont fait le bilan hydro-pluviométrique et changement climatique et le bilan de gestion des catastrophes de l'année 2014. Ce diagnostic leur a permis d'élaborer le plan de préparation aux urgences liées aux inondations éventuelles. Le gouvernement, à travers l'appui de la Banque mondiale, a initié cette activité de redynamisation des plateformes régionales, mais aussi la mise en place des plateformes préfectorales et locales. Désormais, les acteurs au niveau régional et local doivent être à même de discuter, d'échanger et de mettre des orientations et de prendre des décisions qui sont liées à la réduction des risques de catastrophes. Le représentant du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a indiqué dans son allocution que le but de la redynamisation des plateformes locales est d'amener les acteurs à engager des réflexions sur la thématique de réduction des risques de catastrophes naturelles.
Direction Kara maintenant, où le comité régional d'orientation et de pilotage du projet de développement de la production rizicole dans la région y a tenu une réunion. Il s'agissait pour le dit comité de faire le bilan des activités réalisées en 2014 et adopter le plan de travail et le budget de cette année 2015. Nestor Mozo. Le PDP-RK, projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara, a démarré en mars 2011. En élaborant ce projet, financé par la BADEA, Banque africaine pour le développement économique en Afrique, le gouvernement togolais envisage l'accroissement des revenus des producteurs intervenant dans la filière riz et la réduction du niveau des importations de ce produit à travers l'amélioration de l'auto-approvisionnement du marché national. Le CROP, Comité régional d'orientation et de pilotage du PDP-RK, a tenu cette séance pour jeter un regard sur les activités menées au cours de l'année 2014. On a, en 2014, identifié 19 producteurs de semences qui ont pu produire des semences certifiées et le rendement a accru, il est autour de 3 tonnes par hectare. Ensuite, nous avons lancé les dossiers d'appel d'offres en ce qui concerne les travaux d'aménagement, la réalisation des pistes de desserte et le forage de 7 puits au niveau de chaque préfecture. Ensuite, nous avons lancé le dossier aussi concernant la construction de 3 magasins, 8 aires de séchage et puis 4 abris pour les machines et tracteurs. Ensuite, on a fait un appel d'offres sur le plan international pour l'acquisition de ces matériels agricoles. Nous avons 4 tracteurs, 11 motoculteurs, 5 batteuses et 4 décortiqueuses. Le comité s'est aussi intéressé au plan de travail et du budget 2015 de l'unité de gestion du projet de développement de la production rizicole dans la région de la Kara. Conçu pour 6 ans, le PDP-RK est dans sa 4e année d'exécution. 1,5 milliard de francs CFA lui sont consacrés. Cérémonie solennelle hier pour les Rotariens à Lomé. Le Rotary Club International a procédé à la remise officielle de sa charte à un tout nouveau club. Il s'agit du Rotary Club Lomé Horizon, 8e Rotary Club de la cité et 12e club actif au Togo. Ce nouveau club Rotary Horizon est un réseau de professionnels qui veut également œuvrer pour le bien-être social du peuple togolais. Emmanuel Adjaklo, Rachel Aoko. L'hymne du Rotary Club, exécuté en chœur pour annoncer l'inauguration du nouveau Rotary Club Lomé Horizon. Kizito Pierre Djegema est son président et il aura pour mission d'œuvrer à l'extension des objectifs du Rotary Club international, celui de venir en aide aux démunis. Un nouveau club comme le nôtre est de contribuer avec l'ensemble de ces Rotariennes et ces Rotariens-là à travailler, à réduire la difficulté de nos compatriotes et à essayer de promouvoir la jeunesse, de promouvoir les hautes valeurs de probité professionnelle et de travailler à l'entente et à la solidarité mondiale. Le gouverneur du district rotarien, en lançant officiellement les activités de ce nouveau réseau, a exhorté les membres à un esprit d'innovation afin de s'ouvrir à d'autres horizons. Ce jeune club composé des anciens rotaraciens constitue la force pour ce club et pour avoir plus de projets que vont bénéficier donc les communautés entourant, en dehors de la ville de Lomé, donc d'autres communautés. Ce nouveau club vient s'ajouter à la liste des 11 autres clubs Rotary existants au Togo. Il est composé de 26 membres issus de différents corps de métier.
La brasserie Bébé Lomé veut promouvoir le cinéma à travers tout le Togo. Et ceci grâce à une tournée nationale de cinéma dénommée Yuki Ciné Tour. Une tournée au cours de laquelle la population pourra donc suivre des films sur écran géant tout en savourant les produits Yuki. Le lancement officiel de cet événement a été fait hier samedi à travers un point de presse. Le compte rendu avec Kwasi Glé et Denis Baga. Hercule, Planète des singes, Le crocodile de Botswana et Congé de mariage. Voici entre autres films que Bébé Lomé propose à ses consommateurs à travers son nouveau concept Yuki Ciné Tour. Prévu pour la période du 15 février au 15 mars de cette année, c'est un événement qui va offrir au public des moments riches en émotions. Et ce n'est pas fini. Des séries de manifestations, d'activités ludiques et culturelles sont également bien concoctées pour le plaisir de la clientèle. Avant la diffusion des films, on a créé ce qu'on appelle un village. Dans ce village-là, toute la journée, on passe des moments de partage, on vend des produits à tarif réduit, on a mis en place des jeux ludiques pour permettre à nos consommateurs de passer du temps ensemble, de communiquer, d'échanger. Et après, on passe des messages en boucle pour leur donner certaines instructions sur la fabrication de nos produits et sur un certain nombre d'éléments. Le concept du Yuki Ciné Tour est un projet panafricain basé sur des caravanes qui se proposent d'aller à la rencontre des populations pour des diffusions de films sur écran géant en plein air et gratuitement. Le tour couvre 6 pays de la sous-région, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Togo. La caravane va couvrir toutes les grandes villes du Togo à l'instar d'Atakpamé, Blita, Saint-Cassé, Dapan, Sokodé, entre autres, pour la promotion des produits Yuki. Les cadres du ministère des Sports en poste dans la partie septentrionale du pays ont participé à une session de formation à Kara. Ils ont vu leur capacité renforcée en évaluation de l'éducation physique et sportive aux examens officiels. De Kara, la correspondance de Nestor Mozo. Directeurs régionaux, inspecteurs préfectoraux et autres cadres de la direction de l'éducation physique en poste dans la partie septentrionale du pays. Ce sont ces acteurs du ministère des Sports et Loisirs qui ont été conviés à cette session de formation. Ce ministère a programmé une série d'actions pour redynamiser l'enseignement de l'EPS, éducation physique et sportive. La session de formation du CARA est l'une de ces actions. Les participants sont outillés afin d'être à la hauteur dans l'évaluation de l'EPS aux examens organisés chaque année. Ce séminaire vise à donner les outils nécessaires à ces cadres du ministère. Donc aujourd'hui, nous voulons créer un cadre dans lequel l'évaluation de l'EPS doit être exempte de toute suspicion et nous espérons que au bout de ces 2 jours de formation, nous sortirons ici nantis d'un outil qui puisse crédibiliser tout ce que nous faisons par rapport aux examens sport. Après les communications, 3 commissions ont été constituées. La première a été chargée de proposer un plan de rapport de fin d'activité d'évaluation à partir d'une étude de cas. La deuxième a eu pour tâche d'analyser le projet de police destiné aux candidats aux épreuves d'EPS aux différents examens mis à sa disposition. La dernière a planché sur le projet de police qui prend en compte les membres du jury des épreuves d'éducation physique et sportive aux examens officiels mis à sa disposition. Les 3 commissions ont présenté leurs travaux en plénière pour appréciation suivie de l'adoption. Et sport, justement, un cross-country a été couru à travers certaines artères de la ville de Bafilo. Cette activité sportive a été organisée par certains natifs du milieu en vue de mobiliser les jeunes en cette période de recensement électoral dans la zone 3. Nous retrouvons Nestor Mozo. À Bafilo, que le coup d'envoi du cross-country a été donné par le préfet d'Assoli, Bamalawe Djanjo. Dans la catégorie féminine, 20 filles ont pris le départ. Après seulement 1 km sur les 4 à parcourir, le peloton s'était déjà étiré, avec en tête le dossard 19. Au fur et à mesure, l'écart entre elles et les autres s'est creusé davantage. Leila Ouroussoji est arrivée logiquement la première avec un temps de 15 minutes 25 secondes. Sa poursuivante immédiate, Djouaba Adete, fait un chrono de 16 minutes 14 secondes.
La troisième, Alice Bati, est arrivée après 17 minutes 13 secondes. Les hommes aussi ont pris le départ à la place de l'Indépendance et avaient à parcourir 6 km. Ils étaient beaucoup plus nombreux que les filles. Plus de 60 coureurs ont été enregistrés pour ce cross-country initié par certains natifs de la localité avec l'appui du district d'athlétisme d'Assoli et de la direction préfectorale des sports et loisirs. Nous avons voulu mobiliser les jeunes pour pouvoir les faire savoir qu'on est en train de terminer les recensements. Ils n'ont qu'à faire un effort pour aller se recenser. Ceux-là qui n'ont pas les cartes, qui ont l'âge de voter, ils n'ont pas les cartes, ils n'ont qu'à aller se faire recenser. Donc, et ceux-là qui ont perdu leurs cartes aussi, ils n'ont qu'à aller voir si leur nom figure sur la liste, ils vont se faire recenser. J'ai voulu les accompagner comme il s'agit des jeunes et que nous, comme nous sommes au moment de l'enroulement, il faut quand même que ces enfants soient encore motivés pour qu'ils aillent au moins se faire enrouler et au moins nous aider à sensibiliser leurs parents à la maison. Pour l'arrivée côté homme, Zulkanini Issifou est le premier. Son temps 20 minutes 26 secondes. Deuxième, Moussaouidou Ali Ourounile 20 minutes 43 secondes. Et troisième, Latif Yourou 21 minutes 03 secondes. Des prix ont été remis aux 10 premiers de chaque catégorie. Chacun a eu une récompense par rapport au rang. Un concert géant organisé hier sur le terrain de Tokoin Foreva par l'association Vie Togo. Une initiative qui a su combler la population de Foreva et de ses environs à travers diverses prestations d'artistes. Un concert, un message, celui de paix, de réconciliation et de cohésion nationale. Luc Assi, Rachel Aou. De Mastapopa, Olibig, Bibi Reine, Pandi Cissé en passant par Rakis le Lion, ils ont tous chanté la paix, l'amour et la réconciliation. Ceci pour le grand bonheur du public qui a fait massivement le déplacement du terrain de Tokoin Foreva pour ce spectacle. Ce spectacle m'a été intéressé, ça m'a beaucoup plu, que j'aimerais que ce spectacle soit continuel. Ce festival d'artistes est offert par l'association Vie Togo et ses partenaires qui ont choisi la musique comme un vecteur de paix. Comme à l'approche des élections présidentielles, nous voulons que tous les citoyens togolais adoptent un comportement républicain, un comportement responsable, un comportement civique pour qu'ensemble nous puissions construire le Togo. Tout comme ici à Lomé, le même message de cohésion nationale sera porté également dans les autres villes de l'intérieur du pays, toujours avec la crème des artistes de la scène musicale togolaise. Et c'est sur cette bonne ambiance que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. L'information est tombée ce dimanche. Le gouvernement décide de la réouverture des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national à compter de demain, lundi 23 février 2015. Et puis un concert pour faire véhiculer des messages de paix et de cohésion nationale en cette période préélectorale. C'est une initiative de l'association Vie Togo hier à Lomé au grand bonheur des spectateurs.